c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Créatif. Je m'appelle Mélanie et je suis connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo À l'ombre du cactus. Donc c'est surtout Facebook, Instagram et puis j'ai aussi un blog. Donc mon dernier épisode de podcast date du 11 avril. Donc ça va faire quasiment 3 mois puisque nous sommes le 4 juillet. J'ai du mal à me tenir à un rythme, mais c'est pas grave, il n'y a pas de pression. Je fais ça pour m'amuser, en tout cas pour partager ma passion sur les loisirs créatifs, donc pas de pression. Je filme de manière complètement spontanée et improvisée. Ça fera rire ma petite sœur qui sait que j'ai du mal à être spontanée. D'habitude, j'attends d'avoir pas mal de choses à montrer, d'être bien organisée dans ma tête, mais finalement, quand je tourne, je trouve que ça transparaît pas forcément que je suis très organisée. Donc bon, je me suis dit là, j'ai un peu de temps, il fait pas moche, enfin il y a un peu de lumière, etc. Par contre, je suis 100% naturelle. Là, c'est dimanche, je suis pas maquillée, j'ai pas mis de bijoux et c'est pas grave, je vais filmer comme ça. Ça va me faire du bien aussi. Parce que c'est pas facile le rapport à l'image quand on fait des vidéos, je trouve, donc allons-y. Alors, en général, je vous présente mes projets, d'abord mes projets tricot, ensuite mes projets couture si j'en ai, éventuellement crochet, et puis d'autres sujets à la fin. Dans chaque catégorie, on va dire, je commence par les projets terminés, ensuite les projets en cours, et enfin, pour terminer, les projets, les envies de projets, ou les projets à venir. Sauf que j'ai envie d'arrêter de faire la partie projet à venir ou envie, sauf si vraiment il y a un truc que je suis sûre de faire. Parce qu'en fait, du coup, j'ai plein d'idées et je trouve que c'est un peu brouillon et je lis toutes mes idées. Finalement, après, d'un podcast à l'autre, je relis mes notes et je me dis, mais je suis pas du tout partie là-dessus et j'ai l'impression que je me rajoute des choses inutilement. Donc, j'arrête cette partie. On va se concentrer sur ce qui est fait, finalisé et ce qui est en cours. Donc, pour commencer cette partie, donc les projets tricot, je vais regarder un petit peu mes petites notes. Je vais les mettre là, comme ça va faire mon prompteur. Donc depuis la dernière fois, j'ai terminé les chaussettes Sparkle Pop Socks, qui est un patron et une laine qui était dans la Knit Crate Socks de juillet 2020. Donc la Knit Crate, c'est une box, pardon, une box mensuelle de laine. Donc vous vous abonnez, il y a plusieurs abonnements possibles. Moi j'avais testé pendant quelques mois la version classique où à chaque fois il y avait 2 écheveaux. Et ensuite j'avais par curiosité testé la box chaussettes. Donc j'avais switché sur la box chaussettes pour avoir que des laines à chaussettes. Et là c'est un écheveau par mois. Donc comme ça m'a fait un petit stock de laine à chaussettes. Que je n'ai bien sûr pas encore écoulé complètement. Donc j'ai tricoté la laine de juillet 2020, donc d'il y a un an, la box d'il y a un an avec le patron qui était proposé euh, dans la box. Donc je vous montre ça en image. Je vous mets une image du patron et puis une image de mes chaussettes terminées, enfin des chaussettes terminées. Et ce ne sont pas mes chaussettes, ce sont des chaussettes effectivement que j'ai offertes à ma petite sœur pour son anniversaire. Voilà, entre autres. Donc j'ai beaucoup aimé ce projet. La laine était vraiment super, super mimi avec des petites stellinas par-ci par-là. Et les petits sparkles aussi de turquoise. Donc super joli, super le modèle très très joli aussi, avec un motif vraiment très féminin. Par contre, là où j'ai un petit peu peiné, donc je savais pas sur quelle taille partir, donc j'hésitais entre, je crois, S et M, ou XS et S, je sais plus, bon bref. Et je suis partie sur la plus grande des deux entre lesquelles j'hésitais. Et en fait, j'étais partie sur mes mensurations de pied, on va dire. Et du coup, au résultat, ça n'a pas du tout collé. C'était bien plus grand que ce que j'avais mesuré. Mais bon, c'est pas grave du tout. Parce que déjà en cours de route, je m'étais dit, je les donnerai à ma petite sœur. Enfin, je pense que ça lui ferait plaisir. Je lui tricote des chaussettes.
Et plus je les tricotais, plus je me disais, ah, ce serait pour elle, ce serait pour elle. Et finalement, la fin n'a fait que me confirmer que ça allait être pour elle. Je vais arrêter de faire bouger la table. Voilà, donc je crois que ça lui a fait plaisir. Et puis c'est un projet que j'ai beaucoup aimé tricoter. C'était la première fois que je tricotais en aiguille double pointe pour donc les chaussettes. Et j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'effectivement ça faisait pas pareil. Enfin, au niveau de la tension, entre quand on fait avec du Magic Loop et les 4 aiguilles, enfin les 4 aiguilles, je tricote avec les 4, mais du coup il y a toujours 3 aiguilles sur l'ouvrage et on tricote avec la 4e. Donc j'ai bien aimé, sauf que j'ai pas arrêté de me piquer. Alors c'est peut-être au début parce quand on n'a pas l'habitude, mais j'arrêtais pas de me piquer partout, de m'accrocher les, les pointes dans mes tricots, etc. Voilà, petit point, enfin pas de difficulté, mais petit point technique à améliorer, ou je sais pas, ou c'est moi qui m'y prenais peut-être pas bien. En tout cas, ça faisait longtemps que je voulais essayer et ça m'a pas dégoûté. J'ai bien aimé cette manière de tricoter. Voilà. Je me retricoterai bien ce modèle à l'occasion, donc dans une autre laine, parce que je les trouve vraiment très jolis. Après, on peut faire on commence par la pointe, du coup, ce qui permet de choisir un peu la hauteur de pied, enfin de jambe. De jambe. Ouais, enfin, vous voyez la partie cheville-mollet. Je me disais, je pourrais peut-être me les refaire, mais en version un peu soquette, quoi, enfin chaussette courte. Donc à voir un jour peut-être. Donc ça c'est fait. Je ne sais plus en quelle taille j'ai tricoté, je vous remettrai ça écrit, parce que là comme ça je me souviens plus. J'ai pas noté sur mon petit cahier. Bref, donc ça c'est tout pour les projets terminés depuis 3 mois. Une paire de chaussettes, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Mais ça s'explique par le fait que dans mes projets en cours, donc on passe sur la partie projet en cours, j'ai un gros ouvrage, un grand ouvrage, hop, qui est un pull que je tricote pour mon amoureux. Et que voici. Donc c'est un pull au point de riz. Vous n'allez pas voir grand chose. Enfin voilà, c'est grand. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? J'invente le patron, enfin j'invente. J'ai regardé plusieurs patrons drops pour avoir les bonnes dimensions, etc. Après mesure d'un pull qu'il aime beaucoup, pour essayer de lui reproduire à peu de choses près. Donc je l'invente pas de zéro complet, puisque je fais mes calculs en fonction de patrons gratuits de drops, mais pas du tout au point de riz. Enfin, en fait, il faut que j'adapte tout, donc bon, c'est un peu quand même de l'adaptation. Donc j'ai commencé par le bas, quelques rangs de jersey. De jersey endroit pour avoir ce petit effet volontairement rouloté là, qui existe sur le pull qu'il aime et que je voulais reproduire. Et ensuite, ben, c'est du point de riz, tout simplement. Alors, comment je vous montre ça? Voilà, du point de riz. Et là, donc j'ai tricoté 46 cm de point de riz sur je sais plus combien de mailles. Faudrait que je retrouve. Bon, enfin, j'écrirai le patron à la fin pour me souvenir ce que j'avais fait, mais je ne l'ai pas là. Et là, j'ai fait une partie de diminution. Donc là, c'est le côté où il y aura le devant, mais de ce côté-ci, c'est le dos en fait que j'ai continué. Donc j'ai fait des diminutions et là, je fais plus de diminution et je vais arriver en haut. Donc bientôt, il va falloir que je fasse l'encolure. Et je ne sais pas encore comment je vais faire, mais voilà. Donc c'est un pull que je tricote en laine d'une productrice locale d'ici. Donc c'est la laine de ses moutons qu'elle fait nettoyer, filer, tout ça, tout ça. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc à la base, j'étais passée par elle, notamment pour lui acheter la laine brute. Enfin brute, lavée quoi, mais je lui avais acheté sous forme de grands écheveaux que je vous ai montré dans le dernier épisode. Et l'idée c'était de pouvoir la teindre moi-même. Hop.
Et donc elle me les avait laissés en écheveau, enfin c'était trop bien tout ça pour pouvoir l'atteindre. Et finalement, monsieur voulait un pull beige écru, très léger. Donc finalement, après maintes recherches et propositions, avant de me lancer dans des grands projets de teinture, il a voulu rester sur la couleur naturelle, quoi. Donc finalement, pas de teinture. Je pense que j'ai pris trop de laine de toute façon, donc ce qui restera, je me ferai sûrement quelque chose avec et là je teindrai la laine. J'en profite pour vous dire que j'ai investi, parce que là j'avais je sais plus combien d'écheveaux. En fait, elle a fait des écheveaux de 25 grammes. Et j'en avais pris 12. Donc je crois que j'en ai 24 des écheveaux. Ouais, ça doit faire à peu près. Non, c'est pas possible, 24. Ah si, c'est possible. Donc avant, je faisais mes pelotes à la main à partir des chevaux. Et là, je me suis dit, oula, il serait temps d'investir. Donc j'ai investi dans un bobinoir et un dévidoir. Donc voilà, pour faire ces petites beautés. Voilà, voilà. Donc c'est mon projet principal en cours qui avance vite parce que je tricote en aiguille 5. Ouais, donc ça avance plutôt vite. J'ai pas trop. Là, pour les 46 cm, j'avais rien besoin de réfléchir puisque je tricotais en rond au point de riz, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et voilà, là, il faut que je commence à réfléchir parce qu'on arrive sur la partie un peu plus technique pour faire l'encolure, etc. Je ne sais pas du tout si ça va être la bonne taille, si ça va aller, si je vais retomber sur mes pieds au niveau des calculs. Donc on verra. Mais ça, c'est mon projet principal. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est la laine 4 fils de Frugalen, si toutefois vous étiez intéressé. N'hésitez pas à aller voir son site internet, frugalen.fr, je pense. Voilà, elle vend pas mal de choses et elle vend aussi sa propre laine qu'elle a teint elle-même. Donc elle a pas mal de couleurs naturelles. Par contre, elle fait que... Je me demande si elle fait pas, même pas que végétal. Non, elle doit peut-être faire un peu de cochenille, donc naturelle, teinture naturelle. Voilà. Ensuite, j'ai un tout nouvel en cours, vraiment tout nouvel en cours, puisque je l'ai commencé hier matin. Hier matin, j'ai dû faire la queue pour un événement, mais je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais donc en gros, je savais que j'allais potentiellement attendre un bon moment, donc je m'étais dit, ben voilà, je vais tricoter, ça va me faire du bien plutôt que de rester sur mon téléphone ou je sais pas quoi. J'avais pas envie d'emmener un livre, donc je me suis dit, je vais me refaire un petit encours tricot facile à transporter, même si j'ai peu de transport et peu d'attente, mais voilà, c'est vrai que ça me manquait là des fois. Avant, j'en avais pas mal pour un petit encours. J'aime bien en fait avoir. J'aime pas avoir 36 encours, mais j'aime bien avoir un gros encours et un petit encours. Comme ça, je me concentre sur le gros pour que ça avance le plus vite possible. Mais j'aime bien quand, par exemple, si je l'emmène pour manger le midi, avoir un tout petit truc qui, j'ai pas besoin de me trimballer à chaque fois tout mon barda. Voilà, donc là, ça faisait un moment que j'avais pas de petit encours. En vrai, j'en avais un au crochet que je vous montrerai après, mais je suis tellement vexée que je ne voulais plus l'emmener. Bon, bref. Donc, j'ai commencé une paire de chaussettes. Donc, je vous montrerai quelques images parce que j'ai pas le patron en papier. Donc là, c'était de la laine à chaussettes, pareil, de la Knit Crate. De la Knit Crate Socks du mois de avril 2020. Donc c'était une laine que j'ai reçue avec beaucoup de retard parce qu'avril 2020, patatras à travers le monde, c'était compliqué, je l'ai reçue beaucoup plus tard et ils n'avaient pas mis de fascicule avec, mais on pouvait le télécharger en ligne. Donc je vous mettrai une photo pour vous montrer le modèle que j'ai choisi qui par contre lui n'est pas le même que de avril, je sais plus lequel c'est, ça doit être peut-être celui de mai. Le modèle de chaussettes de mai de tricot. Donc voilà, c'est une laine avec des... oups là, une alternance de couleurs, on voit sur le fil. Oh là là, ça fait pas du tout la mise au point. Mhm. Bref,
bref, je vais peut-être y arriver en faisant marcher mon cerveau. Ou pas. Bref, je vais éventuellement vous prendre une photo. Déjà vous montrer les chevaux en photo et puis la bobine comme ça. Donc c'est un rouge, c'est pas vraiment bordeaux, c'est quoi comme rouge? Je ne sais pas. Et si c'était écrit sur l'étiquette, voilà, donc Vidalana by Crate Ethered Sock. Colorway Toffee. Toffee. Donc 40% de mérino et 40% de laine Highland péruvienne et 20% de nylon. Fingering et lavé à la main, évidemment. Voilà, donc je me suis lancée dans un modèle de chaussettes qui, je crois, s'appelle Foudre, ou en tout cas sur la version française, elle s'appelle Foudre. Donc là, j'ai juste commencé les côtes. Donc c'est des chaussettes qui se commencent par le haut, à l'inverse de ce que j'ai fait sur les chaussettes d'avant. Donc pour l'instant, j'ai juste fait les côtes. Là, il y a 12 rangs de côtes 1-1. Donc ça a l'air plutôt sympa, j'aime bien. Et du coup, je pars sur la taille S pour moi. On verra bien si ça marche. Donc je suis contente, ça me fait un nouveau projet, petit projet que je peux emmener partout, partout. Voilà, pour le moment, c'est tout pour la partie tricot. Et donc je m'arrête là parce que, comme je vous disais, j'ai pas envie de parler de mes envies de tricot, puisqu'après je me mets un peu la rate au courbouillon inutilement, ou je change d'idée 36 fois, donc je préfère rien me mettre en tête, et puis quand j'aurai fini un projet, j'en commencerai un autre, et voilà. Maintenant on va passer à la partie couture. Et notamment aussi, pour faire un petit peu une transition entre les deux, si je veux aussi arrêter de parler de projets à venir, c'est parce que du coup, tiens, oh, un chat, oh bah 2 chats. Attendez, il faut que je vous montre quand même, c'est trop mignon. C'est petit nounou. Bon, tu lèches ta maman. Dis donc, t'es pas un peu grand, toi? Donc là, vous avez Opal, qui est couché en boule, tranquillou, et Phoenix, son fils, qui fait 2 fois sa taille. Petit nounou. Oh oui, il est mignon. Et si vous voulez voir la sœur de Phoenix, vous pouvez la voir dans le podcast de Caro Folies. C'est sa petite sœur, c'est Slava, enfin c'est sa grande sœur en vrai, c'est lui le bébé. Slava. Donc voilà, la parenthèse chat est terminée. En plus, vous avez vu tout le bazar qui est pas rangé derrière. Super. C'est un atelier, hein. C'est un processus de création permanent. Et parfois ranger, c'est pas très fun. Donc bref, donc ce que je vous disais, hop, on va se remettre un peu plus droit. C'est que ça fait plusieurs épisodes où je vous parle de mon envie de créer des tenues en mélangeant un peu tout, c'est-à-dire un peu de tricot, un peu de couture, pourquoi pas un peu de crochet, pourquoi pas faire un bijou, quelque chose comme ça, des choses variées, mais vraiment en tout cas réfléchir à une tenue. Et là, je m'étais dit pour cette année de faire une tenue par saison. Donc dans mon idée de me projeter, en fait, je n'arrête pas complètement de me projeter, c'est juste que je me concentre sur les tenues. Donc j'ai pas envie de me rajouter des trucs, de me dire 15 projets en tricot que je vais pas tenir. Parce que je suis la spécialiste de me dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Parce que j'y crois et que j'ai envie. Sauf qu'en vrai, voilà, on est tous pareils. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Et voilà. Donc dans cette idée de construire des tenues par saison, j'avais donc commencé par la tenue de printemps, puisque l'année commence, on est en hiver, donc c'était facile de se projeter sur celle de printemps, que j'ai terminée, mais que je ne vous ai absolument pas montré. J'ai fait une grande pause là d'Instagram depuis je sais même pas quand, je dirais bien 2 mois, donc j'ai rien publié du tout. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des moments, je pense, où on est moins... Je sais pas. Mais c'est pas grave. Donc ma tenue de printemps, je l'ai terminée. Je vous mettrai quelques images de mon carnet qui est où? Oui, non, bon. Je vous montrerai quelques images, ce sera mieux filmé, mieux cadré. Donc j'avais fait un espèce de petit schéma pour poser mes idées sur le papier. Et donc dans l'idée, je voulais absolument faire une jupe
avec une blouse. Et donc ces deux-là en couture. Et le troisième élément de la tenue, c'était un châle en tricot. Et après, je m'étais dit, oh, si je faisais un gilet en couture, un gilet en tricot et un headband et un bijou. Bon, déjà, se rajouter 36 trucs comme ça pour la première, c'était pas une bonne idée. Mais c'est pour ça que dès le départ, je m'étais dit, il n'y avait que ces trois-là obligatoires, indispensables, et le reste, ce sera du bonus si j'ai le temps. Donc, finalement, je m'en suis tenue à ces trois-là. Donc, et j'en suis très contente parce que j'ai réussi à... Voilà, ça a eu un début et une fin, ce projet. Donc, en premier lieu, j'ai tricoté le châle millésime dans le cadre d'un cal qu'on avait lancé avec ma copine Caro Folies. Coucou Caro. Qu'on avait lancé le 1er janvier qui se terminait le 20 mars. Donc, je ne reviens pas dessus, on en a déjà parlé sur les autres épisodes, mais c'était un super cal, on est très contente de l'avoir fait. Et donc, on a tricoté toutes les deux le châle millésime, mais par contre pas dans la même laine. Enfin, pas avec les mêmes fils. Donc, moi, j'ai pris de la Mille Coloris Baby de chez Lang Yarns. Et donc, le patron, c'est le châle millésime de Tricot & Stitch. Je ne sais plus si je l'avais dit. Hop. Voilà, donc super châle coloré. Je suis très contente d'avoir fait, mais du coup, j'avais volontairement pensé à un top ou une blouse plutôt dans les tons clairs et unis. Et pareil, une jupe unie pour... comme le cal est très coloré... le châle est très coloré. Voilà, pour pas être non plus... Enfin, que ça aille à peu près pas mal ensemble. Donc... ça s'est finalisé. Et l'idée d'avoir tricoté le cal avant le printemps, ça me motivait pour vraiment me concentrer après que sur la partie couture. Donc ce que j'ai fait, je les ai terminés je pense il y a un bon mois, si c'est pas plus. Non, maintenant c'était fin mai, j'ai plus vers le 20 mai. J'avais terminé tout ça, mais bon, après c'était là, je les avais pas repassés. Donc ça lui a mis un peu de temps, puis après je les ai portés pour voir si c'était bien quand même. L'idée c'est pas juste de faire une tenue, de dire regardez waouh j'ai fait ça, et en fait après je le mets pas et où ça va pas. Donc je les ai un peu rodés pour voir si ça me convenait, et ça me convient bien. Donc la jupe que j'ai faite en premier, c'est la jupe sillon de Anne Cardillès, une jupe longue avec la taille un petit peu haute, enfin pas taille basse quoi en tout cas. J'avais vraiment envie d'essayer ça parce que je ne porte pas de jupe longue ni de robe longue, parce que j'ai toujours pensé que comme je suis petite, je fais moins d'1m60, donc je pensais que les petites ne pouvaient pas trop porter ça, ou que ça, voilà, que ça allait pas m'aller, ça allait pas me tasser, mais enfin vous voyez, parce que, en termes de morphologie, etc. Et en fait je me suis dit, flûte, c'est pas vrai parce que je vois plein de personnes qui portent ça et ça leur va bien, même si elles sont petites. Donc, enfin petites, on s'entend. Donc j'avais envie de cette jupe. Donc j'ai choisi une popeline de coton bio de chez Rascol, coloris herbe, parce que je trouvais que la couleur était très jolie et ça, je pense que ça allait bien avec le châle. Donc voilà, j'ai eu un petit moment dans le patron où j'étais pas sûre et j'ai préféré faire la couture de la ceinture à la main parce que j'étais pas sûre d'y arriver à la machine, n'étant pas une pro. Mais à part ça, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, c'était effectivement, c'est pas une couture débutante, mais plus intermédiaire. Voilà, donc c'est bien, ça me fait progresser de m'attaquer à des projets un petit peu plus difficiles. J'ai mis un petit peu de temps à la faire, mais pas non plus tant que ça. C'est ensuite, donc transition sur la blouse florette, enfin le top florette, top chemisier, blouse, je sais pas trop comment, je crois que ça s'appelle un top, mais moi je trouve que ça ressemble un peu à un chemisier. Bon bref. Florette de Cousette Pattern, que j'ai non pas tricoté mais cousu en viscose légère, coloris écru de chez Rascol. Et alors là, donc j'en suis très contente, j'ai réussi, donc je suis fière de moi. Je me suis trompée un endroit, mais c'était pas fatidique, donc ça a été. Mais là, j'ai vraiment mis beaucoup de temps. Je pense que ça m'a pris plus d'un mois en tout et pour tout, entre le moment où j'ai découpé les planches du patron et le moment où j'ai finalisé vraiment la couture. Là, je pense qu'on est sur
intermédiaire plus. Enfin, en tout cas, j'ai senti qu'il y avait, que c'était quand même beaucoup plus technique que ce que j'avais fait jusque-là. Et du coup, ça m'a pris plus de temps. Mais à part ça, patron très sympa, le rendu est très joli, donc je vous remets des images pour que vous voyez. Donc il y a le corsage et ensuite il y a des espèces de petits voiles qui font office de manches. Et puis avec la viscose, voilà, c'est très léger, très, très, très joli. Ça fait un petit peu ample, mais en même temps, c'est assez près du corps. Enfin voilà, je vous montrerai les images. Et je trouvais que cette forme avait l'air de bien aller avec la jupe. Voilà, quelque chose d'un petit peu ample pour... parce que avoir une longue jupe comme ça, si je mettais quelque chose de court et de près du corps en haut, j'aurais l'impression que ça... Effectivement, que ça me va pas, quoi, la jupe. J'avais pensé à un haut plus ample. Donc au final, je suis très contente du résultat. Je referais bien ce top, mais dans un tissu avec des motifs peut-être cette fois, comme ça pour avoir deux versions différentes, enfin vraiment différentes. En tout cas, je suis très contente du résultat. Pour les trois, je trouve qu'ils vont assez bien ensemble. Après, voilà, maintenant qu'on est en été, je porte pas trop ça là en ce moment. Quoi qu'il fait pas si chaud ces jours-ci et que, bon, le châle, clairement, non, je le mets plus. Mais jupe et blouse, oui, je peux les mettre quand même en ce moment, puisqu'il fait pas très très chaud non plus. Enfin, là, je suis en débardeur, mais je veux dire, il fait pas 30 degrés comme on a eu il y a quelques temps. Voilà, donc sinon, à l'usage, donc je les porte ensemble. Le top florette, je l'ai porté séparément avec complètement autre chose et voilà, j'ai pas de souci pour le porter. En même temps, écru, ça va, c'est facile à mettre. Par contre, la jupe, j'ai du mal à la porter avec autre chose. J'ai pas encore trouvé dans ma garde-robe ou autre chose qui va bien avec. Donc là, c'est juste un petit mémo pour moi-même. C'est bien de faire des vêtements, etc. Mais en fait, finalement, je l'ai peu mise parce que je sais pas avec quoi la mettre d'autre. Donc, ou en tout cas, il faut que je réfléchisse à coudre des choses, enfin d'autres choses pour aller avec, ou que j'oriente ma réflexion sur des basiques, un peu plus basiques. Parce que voilà, s'il faut un truc ample pour que je me sente bien avec, j'ai pas, voilà, peut-être pas assez de trucs amples. Ou... enfin, ceci dit, ça peut s'arranger assez vite, mais voilà, donc je regarde mes notes pour pas oublier quelque chose qui me paraîtrait pertinent. Non, voilà. Donc ce que je veux dire par rapport à cette histoire de processus de réflexion par tenue, moi ça me plaît vraiment beaucoup parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, même voire trop. Du coup là j'utilise ça pour mener à bien mes projets. Donc, et en plus ils vont ensemble, ce qui fait qu'il y a une dynamique, et, enfin une dynamique, on s'entend, hein, elle est juste dans ma tête la dynamique, mais du coup de me dire bah faut que je finisse ça parce que ça va aller avec, ça me pousse aussi à voilà à vraiment finir et puis après ils vont ensemble donc c'est intéressant pour ma façon de faire et ma façon d'être. Donc je suis très contente. Niveau délai, j'étais un peu effectivement à la base moi quand je m'étais dit tenue de printemps c'était dans l'idée de pouvoir la terminer au cours du printemps, donc en gros avant l'été, et de pouvoir la porter évidemment pendant le printemps, donc avant l'été. Donc ça c'est bon, j'ai réussi, même si je vous parle de ça que maintenant. Mais c'était la première fois que je faisais ça, et clairement choisir deux projets couture intermédiaires, c'était peut-être un peu too much. Après j'ai réussi, mais je me dis que là, pour la prochaine tenue, donc la tenue d'été dont je vais vous parler, là, ça me fait une transition aussi, euh, quelque chose de plus simple, voilà, pour pouvoir se laisser le temps, surtout que printemps et été, enfin je sais pas si vous faites du jardin, mais en gros, c'est pas comme l'hiver où je vais enfin, volontiers plus m'attarder avec les projets créatifs ou à me poser avec le tricot, etc. Là, clairement, dès que je peux, je suis dehors et voilà, donc ça fait quand même moins de temps pour les loisirs créatifs. Donc un projet simple pour l'été, ça va bien, enfin simple, moins de pression, moins compliqué et peut-être plus rapide à réaliser. Donc voilà, je suis très contente de tout ça. Voilà, donc pour enchaîner, je vais vous parler de
la tenue d'été que je souhaite faire. Donc j'étais partie dans l'idée de base quand j'ai réfléchi à mes tenues, j'étais partie sur une robe en couture et un sac en crochet pour l'été. Juste 2 choses obligatoires, on va dire, et après le reste c'est pareil, ça peut être un bijou, un headband, un autre chose qui peut se greffer. Mais pour l'instant je suis partie là-dessus. Donc là nous sommes le 4 juillet, donc c'est l'été depuis pas très longtemps, et je n'ai pour l'instant avancé ni l'un ni l'autre. Alors en fait, j'ai une idée de robe en tête, ce serait une robe, j'aimerais bien me faire une robe, qu'elle soit en lin, c'est pas dit que ce soit du lin au final, mais et une robe où vous savez c'est assez ajouré dans le dos, donc soit ça se croise dans le dos, soit une coupe qui fait que le dos, voilà, ça respire quoi, qui soit assez joli. J'ai pas encore choisi le patron, je me suis pas arrêtée sur un patron, donc c'est pas très grave, mais il faudrait que je commence sérieusement à y réfléchir. Et en fait, c'est parce que je suis partie sur une autre idée de robe qui sera peut-être pas celle de la tenue, mais au pire, si j'ai celle-là, ça sera ça. Je vous montre. En fait, j'avais besoin, après ces 2 projets de couture assez denses, de partir sur quelque chose de plus simple. Donc, on voit ça aussi beaucoup sur Pinterest, etc. C'est pas du tout innovant ou quoi que ce soit, mais il y avait cette version de robe 4 rectangles. En gros, c'est 4 rectangles qu'on coupe comme ça et qu'on vient coudre de manière assez simple, assez facile, et ça donne une robe comme ceci. Et ça, je me suis motivée, je crois que c'était dimanche dernier, la semaine dernière, oui, en fin de journée. Je me suis motivée pour faire ça. J'ai trouvé un tissu que j'avais en stock de ma grand-mère, qui est ici, là. Un bleu. Ouh, par contre, alors, il est assez bleu pétant, mais là, il ressort... il l'est moins que ça, en vrai. Hein. Donc, c'est en cours, la robe. Les 4 triangles, 4 rectangles sont coupés. L'assemblage est en partie fait, mais j'ai cassé mon aiguille de machine à coudre. Et du coup, et puis j'ai eu du mal à coudre, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à coudre. Donc pour l'instant, j'y suis pas retournée parce que ça m'a un petit peu vexée. Il faut savoir que je me vexe facilement, en tout cas avec la couture. Donc pour l'instant c'est de côté, mais je pense que là si je m'y remets, notamment là tout de suite après, ça va être fini rapidement et peut-être que ce sera la robe de l'été. Comme ça je me dis, oh, j'ai une alternative facile et rapide, je me serais pas pris trop la tête, mais quand même j'aimerais bien me faire une robe un peu plus travaillée comme... Enfin voilà, en tout cas j'avais autre chose en tête. Ensuite, le sac en crochet, j'ai absolument pas commencé, mais ce serait dans l'idée un petit sac rond comme on voit beaucoup partout. Voilà, donc ça à voir. Et ensuite, en fait, j'avais une troisième idée qui n'était pas obligatoire, mais dans laquelle je me suis lancée juste après avoir tourné l'autre podcast. Donc en fait, quand je vous ai dit que j'avais pas avancé grand chose, ben en fait j'avais avancé ce projet en crochet. Petite partie crochet qui va aller vite parce que... Donc j'ai voulu... Ah non, j'ai pas pris la photo. Bah, je vous la remets, je vous l'incruste. J'ai voulu me faire un maillot de bain en crochet. Voilà, j'avais trouvé ça dans le magazine, je sais plus lequel, là, de Bergère de France, que je trouvais très joli. J'avais du coton mercerisé qui allait bien, donc un beige un peu beige marron clair. Voilà, et en fait j'avais fait l'échantillon avec un crochet de taille 2,5 et un crochet de taille 1,75 parce que dans le patron c'est taille 2, mais je n'avais pas de crochet taille 2, je pensais en avoir et j'en avais pas. J'ai fait les échantillons, je trouvais que taille 2,5 c'était trop ajouré, enfin voilà, c'est quand même un maillot de bain, j'ai pas non plus envie d'être en mode exhibitionniste. Je compte bien le porter, enfin je comptais le porter en public, mais bon bref. Donc je suis partie sur le 1,75 parce que le motif me paraissait, enfin voilà, c'est beaucoup moins ajouré, enfin voilà, ça me correspondait mieux, je trouvais ça plus joli, plus délicat, plus tout ce qu'on veut. Donc voilà, j'ai commencé par le bas du maillot de bain, donc le voici. En fait, j'ai commencé, je crois qu'on commence par le dos, oui, on commence par là. Ensuite, on vient faire des augmentations de chaque côté aux extrémités, là, tic, 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 et on se retrouve avec ça. Donc ça, c'est bien le dos. Et ensuite, on vient reprendre ici pour faire le devant, pareil, avec des augmentations
mais du coup voilà, c'est plus échancré. Enfin, donc très joli, très joli. Donc là l'autre jour je finalise, je ferme et au moment de fatidique, donc on reprend. J'ai été interrompue. Blablabla. Donc j'ai voulu l'essayer quand je l'ai eu terminé. Et là, patatras, ça ne rentre pas. Disons que si, j'arrive à l'enfiler. J'arrive à y passer une partie de, de mon postérieur. Mais c'est clairement indécent si je, si je sors comme ça. C'est trop petit. J'ai fait la taille S pourtant, qui est ma taille. Devant, ça c'est aucun souci devant, mais alors derrière, en fait, au niveau de là, ben, j'ai tout le haut des fesses qui déborde, donc on voit tout. Et clairement, je pense que je ne serai pas complètement libre de mes mouvements si je me mets à porter ça comme ça. Donc bref, c'est une catastrophe. Enfin, une catastrophe. Oui et non, parce que clairement, c'est de ma faute. Je n'ai pas pris la taille du crochet indiqué dans le patron. Donc peut-être que voilà, tout, chaque motif est plus petit que ce qui devrait être. Mais vu qu'il y a, je sais pas, 50 motifs en tout, ben voilà, ça se trouve le 1,5 cm ou 2, ou je sais pas combien il manque. Ça fait toute la différence. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que je m'étais rajouté cette idée pour ma tenue d'été et du coup c'est celle que j'avais commencé en premier et j'étais trop à fond, je trouvais ça trop cool, ça me motivait trop de faire un maillot de bain, je trouvais que le point était joli, enfin je m'y voyais trop quoi. Et du coup ben là, donc ça doit faire 10 jours que je me suis rendu compte de ça et du coup ben je suis vexée. Donc la vexation c'est pas que pour la couture, ça peut être pour le crochet aussi. Mais j'ai remarqué que quand je faisais ça, voilà, je laisse le truc dans un coin et quand je suis prête j'y reviens. Donc voilà, si toutefois vous aviez un conseil à me donner, une bonne idée, je vous écoute. Clairement, j'ai pas envie de tout défaire. Parce que là, je me dis si je défais tout et que je recommence, ben on sera en hiver. Et sinon, j'attends pour l'été prochain. Ou sinon, j'essaye de bidouiller je sais pas trop quoi, je sais pas trop comment pour... est-ce que je rajoute des rangs pour que ça couvre bien toutes mes fesses? Est-ce que je défais juste la jonction et j'essaye de refaire des motifs pour agrandir? J'en sais rien. J'avoue que j'ai pas trop envie de perdre de temps avec ça. Donc pour l'instant, je suis pas décidée de ce que je vais en faire. Donc ça, c'était mon projet crochet en cours qui, on verra ce que l'avenir nous réservera. Est-ce que je le terminerai ou non? Est-ce que je me motiverai à trouver une solution ou non? Je ne sais pas. Voilà pour les perspectives de ma future tenue d'été. Ah non, j'ai oublié de vous dire que j'avais cousu un headband en couture aussi, que je m'étais dit peut-être pour aller avec la future tenue d'été. Je ne l'ai pas pris. Je vais voir si je vous montre quelques photos ou que je fais une petite vidéo pour vous montrer. Mais en gros, je le trouve trop grand pour ma tête. Ou c'est peut-être juste que j'ai pas l'habitude de me voir avec ça, mais je l'ai trouvé un peu trop large. En fait, je suis partie dans, je sais plus, pas, un tuto gratuit sur internet. Hop, j'avais noté les dimensions. J'ai comparé plusieurs tutos et j'avais noté les dimensions de headband qui recommandaient. Puis j'avais fait plus court, plus petit, enfin plus fin parce que j'ai une tête assez, enfin je suis petite, j'ai le visage assez fin, j'ai les cheveux fins. Enfin clairement, je suis pas sûre qu'un gros machin ça me m'aille bien ou en tout cas je serais pas à l'aise avec. Donc j'ai cousu un headband qui je n'ai pas mis. En fait, c'était surtout de faire un test, hein. Je voulais trouver les bonnes dimensions et en fait, je suis pas prête. Donc, à voir si j'en refais autrement ou pas. Donc là, je suis désolée, je reviens sur la couture. Donc, c'est un petit projet terminé, mais qui compte à moitié, puisque en fait, c'est un test. Enfin, c'est une toile de headband. À voir si je continue là-dedans ou pas. Et ensuite, en projet couture, si je vous en ai pas parlé, j'ai fait des essuie-tout pour ma petite sœur aussi, pour un de ses cadeaux d'anniversaire aussi, que j'ai fait avec du tissu éponge. Ah bah, je vais vous montrer, j'ai tout là. Comme quoi ça sert de ne pas ranger des fois. Donc du tissu éponge bleu marine, comme ceci. Et un petit tissu Edwige Harry Potter, qui est trop chou. Voilà, donc ça fait des doubles faces. Je vais vous mettre une photo parce que je crois que j'ai pas pris en photo.
Voilà, donc des essuie-tout tout simples, donc des carrés. Des carrés. Voilà, simplement, j'en ai fait, je sais plus, 8 je crois. Et bah, du coup, il me reste pas mal de tissu, donc je vais voir si elle veut que je lui refasse peut-être des torchons pour aller avec, ou que je lui refasse des essuie-tout, ou si j'en fais pour moi, je sais pas. Mais je suis contente d'avoir fait ça. Pareil, ça m'a, après les projets compliqués, c'était une bonne petite transition. En fait, j'ai fait ça et le headband, je crois, le même jour pour me refaire des petits projets tout faciles. Et je suis bien contente. Au début, je m'étais dit, je vais lui mettre des pressions, etc. Et vous savez, pour les mettre en rond, comme on voit, comme pour faire un rouleau d'essuie-tout tout clipsé. Puis en fait, je me suis dit que ça allait lui prendre de la place. Enfin voilà, j'étais pas sûre qu'elle s'en serve ou quoi. Et je me suis dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Enfin, j'en ai discuté avec une maman là, enfin là où je bosse, qui m'avait dit que finalement, elle aime bien pour prendre le truc tout de suite et pas forcément devoir le déclipser. Je pense que ça lui plaît le truc. C'est pour revenir sur mon histoire de couture. Et aussi là, je vous ai montré donc pour l'autre robe, ce magazine, mais en fait je vous en ai pas parlé. Donc c'est le magazine Sans idée. C'est un magazine qui date des années 70, je crois, je vais vous dire ça. Qui est sorti il y a près de 50 ans, début 70. Non, c'est pas ça. C'est où que c'est écrit? Bon, bref, dans les années 70. Et qui n'existait plus et qui a été relancé. En fait, il y a eu une campagne de financement participatif, là, sur KissKissBankBank pour relancer le magazine. Et du coup, moi, j'avais participé pour recevoir le premier. C'était, je crois, 5 euros ou 5,80. Là, c'est 5,90 le prix du magazine, mais ça devait être 5 euros. Et du coup, j'ai le droit à mon petit nom dans les, dans les contributeurs. Bon, je peux vous montrer, mais en gros, je suis quelque part par là. Là, je suis là. Super. Voilà, donc j'étais curieuse de savoir ce que c'était. Puis en fait, moi j'adore Pinterest, etc. Mais il n'y a pas de fin. Des fois, je perds un temps fou à chercher une idée. Et après, en fait, quand j'arrête, j'ai 36 idées et je sais plus ce que je veux faire. Donc je trouvais que le côté papier me disait bien. Et du coup, apparemment, il y a 100 idées là-dedans. Donc là, c'est la robe toute simple. Donc c'est pareil, c'est du vu et revu. Mais moi, ça me va bien parce qu'au lieu d'être derrière un écran, bah, je prends mon petit magazine et je fais ça. Je trouve que c'est assez quali, enfin c'est assez débutant, hein. C'est pas des trucs, je pense que c'est pas l'idée de toute façon, mais c'est de donner plein de petites idées. Voilà, il y a une petite couverture, c'est du tricot et de la couture. En plus, ils remettent, par exemple, c'était dans un ancien numéro, ouais, Nostalgie, et ils remettent un petit, c'est pas forcément un tuto récent, quoi, mais je trouve ça sympa. Il y a plein de choses différentes. Là, il y a un truc sur le Japon pour faire un kimono, une broche. Enfin, ça, je trouve ça super joli. Tout ne me plaît pas, mais je trouve que c'est sympa et que j'aime bien le côté. Il y a à la fois des tutos et à la fois voilà, des petites choses région, machin. Faire son pain. En tout cas, revenir à du do it yourself. Voilà, quelques recettes de cuisine. Je trouvais ça très sympa. Je sais pas encore si je vais m'abonner, mais je trouve sympa. Et puis voilà, par exemple pour la robe, j'ai pris là-dedans, donc ça sert. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je regarde mes petites notes. Blablabla. Et ben, je crois que je vous ai presque tout dit. Ce que je vous ai pas dit, car ça date d'hier. Hier, je suis allée visiter un magasin vers chez moi qui ferme. Un magasin de loisirs créatifs que je ne connais pas. Ça fait donc 3 ans et demi qu'on habite ici et je ne connaissais pas ce magasin. Je suis juste un peu dégoûtée de découvrir ce magasin alors qu'il ferme. Il ferme, il n'y a pas de repreneur. Donc, donc là, il y avait des stockages, tout à moins 50%. Et du coup, pour les aider dans cette fermeture, je me suis dévouée et j'ai acheté Wattmill pelote de Natura. Oups. Oui, ben, je les ai tous mis dans un sac à l'arrache. De DMC Natura XL, donc du coton, que je ne connais pas, mais qui me disait bien. Et j'ai pris ce coloris un peu. Ils ont des noms ou pas les coloris? J'ai même pas regardé. Alors celui-là, c'est gris clair. Celui-là, eh ben, on ne sait pas.
71. Ah bah non, il n'y a pas de nom de couleur sur celui-là. Bon, un bleu, je dirais un bleu pétrole, même si ça ressort pas du tout bleu pétrole là à l'image. Bref. Un vert émeraude ou sapin. Mais attends, ça fait pas du tout les mêmes couleurs. Je vous mettrai une photo. Et puis ce rose framboise. Je regarderai les vrais noms des images. Et donc, je crois que j'en ai 6 comme ça. 6 comme ça. Les gris, doit y en avoir 3 ou 4. Et les bleus, 3 ou 4 ou 5. Donc, je sais pas du tout ce que je vais faire. J'étais là dans le magasin complètement perdue, à bugger, à me dire, oh là là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends pour me faire une couverture en crochet, comme je veux faire depuis longtemps? Sauf que comme je n'ai pas réfléchi aux couleurs, bah, hier j'étais là, genre je prends pas, je prends pas. Si je prends quelle couleur? Du coup, j'ai tout pris. Mais en même temps, à moins 50%, ça valait le coup. Donc je pense que je vais faire plutôt des accessoires avec tout ça, parce que c'est quand même du taille de coton, taille de crochet 6-7 et pour aiguille à tricoter 8-9. Donc voilà, c'est quand même pour des... Enfin, je sais pas, mais je vais voir ce que je vais faire avec. Je me disais qu'éventuellement, je trouve que ces deux-là vont bien ensemble. Oups. Après, avec ça... ou alors ces deux-là. Avec celui-là, peut-être. Bon, bref, je suis pas du tout décidée, mais je pense que ce sera des accessoires. En tout cas, je les ai achetés. Voilà, mon petit craquage. Je vais terminer là-dessus. Et ben, ça fait du bien de faire une petite vidéo comme ça. Je pense que je vais faire ça plus souvent, même si c'est un peu brouillon. Finalement, quand je prépare, c'est tout aussi brouillon, je pense. Donc, tout aussi décousu, du moins. Donc là, c'était spontané et ça m'a fait plaisir. Donc, j'espère que ça vous a plu aussi, que vous avez passé un moment sympa. En tout cas, que vous avez bien rigolé de ma désorganisation et tout ça. Je vous retrouve bientôt. Mais quand? Je ne sais pas. Pour la prochaine édition. Et moi, d'ici là, je vais avancer ma tenue d'été. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous réfléchissez par tenue. Est-ce que vous allez faire pour l'été ou si vous êtes éventuellement déjà sur l'automne. Voilà. Et merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.